Alors, chers téléspectateurs, je crois que nous allons mettre un terme à cette émission spéciale. Mais nous voulons que Maître Jean-Claude Bamoneke puisse, en tout cas, encore une fois, parler un peu aux autorités, disons, de la province du Congo central qui nous suivent pour que ces dernières puissent quand même comprendre et faire quelque chose, sinon, dans les jours à venir, pour relever un peu le sport, sinon les arts martiaux dans notre province. Maître Jean-Claude Bamoneke, devant la caméra. Merci une fois de plus. Nous sollicitons à travers votre micro, auprès des autorités, de changer leur fusil d'épaule, de voir comment nos disciplines sportives puissent aller de l'avant. Commençant par la division provinciale, qui est l'organe technique. Nous savons que nos chefs de division, nos chefs de bureau sont des personnalités compétentes qui savent réellement l'administration. Ils doivent nous aider. Nous, les pratiquants des arts martiaux, surtout je parle des arts martiaux, nous ne sommes plus administrés. On ne nous reconnaît plus. Pourquoi? Peut-être nous n'avons pas de courage d'aller affronter les autorités, ou soit les autorités ne nous affrontent pas. Vous savez, nous, à l'époque, quand on était ici, on avait du courage d'aller chercher là où se trouvaient les autorités. On faisait déplacer les bourgmestres des communes d'Mvouzi. À chaque démonstration ici, dans cette salle ici, les bourgmestres venaient. Je vois les papas Konde venaient ici et on fait les démonstrations, il est là. Et à la fin, nous partons. On jouait les championnats ici, on jouait les championnats au bassin d'Amar. Voyez, nous avons eu un chef de division à l'époque qui savait, non, une petite subvention pour les ligues, leur permettre les frais de fonctionnement. Je pense que les autorités, pour nous aider, que nos disciplines puissent de nouveau rayonner, ils doivent convoquer, savoir, telle discipline qui est le président de l'entente, d'abord, la ville de Lubumbashi qui est le président de l'entente de Kyokushin. Est-ce que cette entente-là existe toujours? Est-ce qu'ils ont tenu leur assemblée? S'ils ont tenu l'assemblée, ils ont combien de clubs? Les clubs existent par de noms ou les clubs existent réellement administrativement et pratiquement? Politique, qu'est-ce que vous allez faire? Dire louer le budget qui va être défendu au niveau du Parlement provincial. Parlement provincial, voilà. Pour que nos disciplines sportives puissent, notre province puisse être valorisée par telle discipline, telle discipline, telle discipline. Au niveau de la province, voilà le budget que nous venons de louer pour eux. Telle discipline, par exemple le Kyokushin, on loue pour l'exercice 2022-2023, budget de $20 000 par exemple, toute l'année. Parce qu'ils doivent organiser le championnat provincial, ils doivent participer au championnat national, ils doivent animer le séminaire pour former les arbitres, former les instructeurs, former les compétiteurs. On loue pour eux $20 000. Et comme l'argent de l'État n'est pas donné, sans qu'il y ait d'activité, s'il n'y a pas l'activité, maintenant c'est ces ligues-là, c'est eux-mêmes qui vont dire que non, on a alloué pour nous 20 000. Donc si nous n'avons pas les activités, cet argent-là ne servira à rien pour notre discipline. Faisons les activités. Celui qui est président, il doit avoir un calendrier de chaque activité qu'il doit transmettre auprès de la division provinciale de sport. La division provinciale de sport, on transmet à la division provinciale de sport, on transmet au niveau du gouvernement, on transmet au niveau de ministère au sport. De curiosité, on vous a vu, vous étiez notre grand frère quand on grandissait, mais on ne vous a jamais vu vous battre dans les quartiers. C'était quoi votre secret et quels conseils vous pouvez aussi prodiguer à ceux qui pratiquent les arts martiaux mais qui sont devenus comme des délinquants? Vous savez, merci de cette question. Nous avons appris, beaucoup de parents ne veulent plus envoyer leurs enfants à pratiquer les arts martiaux parce qu'il y a le comportement qui n'honore pas. Je dis, je mets ma tête à couper, celui qui pratique les arts martiaux ne peut jamais en aucun cas se faire valoir en cours de route. Jamais. Ne peut jamais porter son coup sur quelqu'un en cours de route. Jamais. Même si il est injurieux dessus, il va lui dire merci. Même s'il est provoqué. Même s'il est provoqué, il va lui dire merci et il tourne le dos, il part.